Bon, je recommence. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et mes ennemis. Je vais bien. Là, j'ai préparé mon pain. Il est en train de la pâte est en train de travailler. J'ai fait de la soupe avec des oignons et des poireaux qui me restaient, que j'avais congelés. Donc, on trouve toujours moyen de bouffer, même si on n'a pas grand-chose. Je manque pas d'imagination pour me faire à bouffer, ça c'est sûr. Avec ce que je peux trouver. Alors, le livre d'Enoch, page 157, chapitre 61. Alors, le titre, les anges, les justes, les saints et l'élu. Alors, je remarquai que des cordes étaient données aux anges qui s'envolèrent aussitôt vers le nord. Pourquoi ont-ils des cordes demandai-je à mon ange. Il m'expliqua que c'était pour mesurer, et il ajoutait, il a ajouté, ils apportent au juste ce qui permet de les apprécier, afin qu'ils s'appuient sur le nom de l'Esprit, pour que les siècles des siècles, ceux qui sont choisis, habiteront avec leur Père, et ces mesures sont celles de la foi. Et comme il marque Père, c'est P-A-I-R-S. Et ces mesures sont celles de la foi, car elles renforceront le respect des lois. Amen. Chose que je comprends très bien. Elles permettront ainsi la révélation de secrets enfouis dans la terre, tout ce qui a été détruit par le désert, tout ce qui a été englouti par les animaux marins sera rappelé le jour où l'élu reviendra. Amen. Ça c'est sûr qu'il va revenir. Enfin, c'est écrit là-dedans, il va revenir, ben ça c'est une très grande vérité. Car rien ne périt devant l'Esprit. Tous les anges ont reçu un ordre, un pouvoir, une voix unique et une lumière semblable au feu. D'abord, ils l'ont béni, ensuite, ils ont chanté sa gloire. Ben, ils sont en train de parler de Jésus, hein. Bon. Et l'Esprit a fait asseoir l'élu sur un trône de gloire, il pèsera les œuvres des saints. Quand il jugera leur choix secret en prononçant le nom de l'Esprit, tous parleront d'une seule voix, ils béniront, loueront et proclameront saint le nom de l'Esprit. Alors il convoquera toutes les armées des cieux, tous les saints chérubins, séraphins, ophanimes, puissances et principautés. L'élu aussi sera présent accompagné des puissances de la terre et de l'eau. Ils élèveront leur voix. Béni est et béni soit le nom de l'Esprit à jamais et pour l'éternité. Et je dis Amen. Même ceux qui ne résident pas au ciel le béniront. Saint et béni est ton nom pour les siècles des siècles, car la miséricorde de l'Esprit est grande. Amen. Je dis Amen. Chapitre 62. Jugement des rois et des puissants. Ainsi, le maître de l'univers dit aux rois, aux riches et à tous ceux qui habitent la terre, ouvrez les yeux et votre cœur pour savoir si vous pourrez reconnaître l'élu. Et Dieu le fit asseoir sur son trône de gloire et l'inonda d'un esprit de justice. Alors la parole qui sortit de la bouche de l'élu tua instantanément tous les pécheurs. Ce jour-là, tous les rois et les riches se tiendront debout. Ils le verront et le reconnaîtront assis sur son trône de gloire. Devant lui, la justice sera rendue. La douleur qui s'emparera d'eux sera celle d'une femme qui pousse l'enfant de son ventre pour le mettre au monde. De terreur, ils se regarderont les uns et les autres, et à la vue du Fils de l'homme sur un trône glorieux, ils baisseront la tête, foudroyés par la douleur. Ses rois et ses puissances béniront Dieu, car devant lui se tient caché le Fils de l'homme, le Très-Haut, l'a gardé pour ne le présenter qu'à ceux qui l'a choisi. Amen. Et la graine sera plantée pour développer la communauté des élus et des saints. Tous les rois et les puissants tomberont à genoux pour adorer ce Fils de l'homme.
Ils espéreront en lui, le supplieront et lui demanderont miséricorde. Mais le Saint-Esprit les emplira de honte pour les livrer aux anges, eux qui ont opprimé les justes. Ils seront donnés en spectacle aux élus, qui se réjouiront. Les justes et les élus seront sauvés, et plus jamais ils ne verront la face des pécheurs et des violents. Le Saint-Esprit se répandra sur eux, ils mangeront avec le Fils de l'homme. J'ai hâte, Seigneur. Se coucheront et se lèveront avec lui pour les siècles des siècles. Amen. Les justes et les élus relèveront la tête et revêtiront des habits de gloire venant de Saint-Esprit, et ils ne vieilliront jamais, car leur gloire sera éternelle. Amen. Je vais dire une chose parce que j'ai vu une vidéo sur une dame qui parlait avec son fils qui était handicapé. Il était né sans bras et sans jambes. Et il a dit, maman, comme je vais mourir, est-ce que, quand je vais être au ciel, est-ce que Jésus, il me redonnera des jambes et des bras? Eh ben, la mère y a répondu, non, non, tu seras pareil en haut. Ben moi je dis que c'est pas gentil ce qu'elle a dit, elle a ses croyances, ça c'est sûr, mais son gamin, ben il doit se faire à l'idée que comme il sera en haut, il aura ni bras ni jambes, alors que c'est faux. Jésus, comme toute personne qui monteront au ciel, qui seront chez Soisy, qui seront avec lui, seront restaurés de la tête aux pieds. Que tu naisses sans bras, sans jambes, il te donnera des jambes et des bras. Moi, je le dis en vérité. Voilà. Bon, j'allais pas lui écrire à cette dame parce qu'elle est sûrement catholique ou je sais pas quoi, mais faut arrêter les conneries, quoi. Dieu, il a bien dit, toute souffrance et vous ne pleurerez plus car tout le mal sera retiré. Hein. Dieu a jamais fait en sorte que les enfants naissent sans bras et sans jambes. Ça, c'est Satan qui a fait ça. C'est toute la pourriture qu'il y a sur la terre, là, des sataniques et puis tout ce que vous voulez bien, et qui, avec tous les poisons et qui ont empoisonné les gens, qui fait que les enfants, ils naissent comme ça, mal formés. Ok? Je dis qu'une grande vérité, là. Voilà. Et je trouve triste qu'une mère dise à son fils que comme il sera au ciel, qu'il n'aura ni bras ni jambes comme en bas. C'est faux. Jésus l'a bien dit, qu'il essuiera nos yeux. Il n'y aura ni pleurs, il y aura plus de souffrance, ni pleurs, ni quoi qu'est-ce. Hein? Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chapitre 63. Les rois et les puissants supplient inutilement. Les puissants et les rois supplieront les anges auxquels ils ont été livrés de leur donner un peu de répit afin qu'ils puissent supplier l'esprit et reconnaître leur erreur. Ben voyons. Il me semble qu'ils ont eu des milliers d'années pour réfléchir, non? Lui diront, béni soit l'esprit, le maître suprême des rois, des puissances et des riches, seigneur de gloire et de sagesse, lui qui révèle tout ce qui est caché. Ta puissance demeure pour les siècles des siècles, ainsi que ta gloire. Tes secrets sont profonds et innombrables. Ta justice est infinie. Maintenant, nous reconnaissons que nous devons louer et bénir Dieu. Alors, je suis prise dans le fil de mon... Si je tire dessus, tout va se casser la figure. Alors, dessous, c'est marqué... 103 Matthieu 19, 28 et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc je mentais pas. Oui, enfin bref. J'avais commencé ma vidéo en disant que je jugerais en même temps que Jésus, mais je me suis pas trompée. De toute façon, il me l'a dit, veux-tu juger avec moi? Et j'ai dit oui. Donc c'est écrit noir sur blanc ici. Donc j'ai recommencé ma vidéo pour rien, mais c'est pas grave. Bon, ben j'ai anticipé quoi, voilà. J'y peux rien, j'ai anticipé ce qui est marqué là. 104 Matthieu 24, 30. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ou 25 2.31 2. Or,
comme le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. 105 Matthieu 1, 2.25-27 et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître répondant lui dit, méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu auras donc dû placer mon argent chez les banquiers et quand je serai venu, j'aurai reçu ce qu'il est à moi avec l'intérêt. 106. Ce verset est purement hallucinant tant il annonce le Christ. Des milliers d'années avant, hein, peut-être 2000 ou 3000 ans avant, je sais pas, moi, l'époque d'Enoch, je me rappelle plus combien que ça fait, autant, j'avais calculé, mais je sais plus, j'avais lu, mais... Ouais, à peu près, quoi, peut-être 2000 ans avant Jésus-Christ. Approximativement, hein, faudrait que je relise, parce que j'ai au moins 5-6 cahiers remplis de mes écrits, de tous mes études, alors évidemment, ça fait beaucoup à relire, hein. Puis à réécrire aussi, parce que faut que je le refasse tout à la main, réécrire tout bien au propre. Alors, chapitre 63, je l'ai lu? Oui. Il me reste combien de temps? J'en suis à 11 minutes. Ouais, j'ai le droit à 30 minutes 16, ok. Alors, ah non, le chapitre 63, et c'est pas lu parce que... Bah, il est long. Il fait... Ah, il n'était pas fini, d'accord. J'étais arrêté à maintenant, nous reconnaîtrons que nous devons louer et bénir Dieu. D'accord, ça continue derrière. Ok. Ils diront aussi, qui nous donnera du repos pour le glorifier, lui rendre grâce et témoigner de notre foi en sa présence. Maintenant, nous ne voulons qu'un peu de repos, mais nous n'en trouvons pas. Nous avons été chassés et nous n'avons plus rien. La lumière a disparu et nous sommes dans l'obscurité pour toujours. Devant lui, en effet, nous n'avons pas témoigné notre foi, au contraire, nous avons mis notre espérance dans nos seules puissances et gloires. Aussi, au moment des catastrophes, nous n'avons pas été sauvés. Nous sommes tenus éloignés de sa présence à cause de nos actes et de nos erreurs qui ont été comptabilisées avec précision. Puis ils diront aux anges fidèles, notre âme est fatiguée de revivre en permanence ce que nous avons fait. Et leur visage sera rempli de confusion devant le Fils de l'homme. Ainsi parla l'Esprit, tel est le sort réservé aux puissants. Ben oui, ils revivent tous leurs péchés, tout le mal qu'ils ont fait. C'est ainsi. Chapitre 64, résidence des anges rebelles. Puis je vis d'autres anges cachés dans un qui disait... Dans un, bah c'est marqué 2, alors 2, où est-ce qu'ils ont mis le 2? Un petit 2, c'est où? Oui, bon, je vais continuer. Hein. Puis je vis d'autres anges cachés dans un qui disait, ce sont là les anges qui sont descendus sur terre, ont révélé les secrets aux humains et leur ont appris à mépriser les lois divines. Bah, il parle des déchus, hein. Les anges rebelles, c'est les anges déchus qui sont tombés avec Satan sur la terre, hein, après la rébellion qui s'est faite au ciel. Ils étaient 200 à l'accompagner. 200 anges. Ouais. Si je me rappelle bien, il y en avait 200 avec lui. Chapitre 65. Enoch annonce le désastre à Noé. Noé découvrait la terre, vivait... Attends, à Noé. Voilà, les autres, ils sont pas d'accord avec moi. Bon, bah, ils ont le droit. Hein. Il y en a une, elle a dit, bon, à part les psaumes et puis ceci, bon, elle a le droit. Elle a eu une éducation catholique, donc elle croit en Jésus, donc je vais pas aller remettre en cause son truc. Je laisse libre cours, d'accord. Sur cette terre-là, j'ai pas jugé. Pas ici, en tout cas.
Par contre, j'ai le droit de dénoncer les faux prophètes, ceux qui blasphèment le Saint-Esprit et tout ça. C'est mon boulot aussi ici. C'est ma mission de vie ici que je finis dans cette nouvelle vie et cette dernière vie que j'ai. C'est la dernière. Oui, j'ai fini mon cycle de réincarnation. Donc voilà. Alors, 107 Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Soudain, il y eut sur la terre un grand tremblement et une voix se fit entendre du ciel. Noé se prosterna aussitôt. Son grand-père arriva et lui parla. Noé, pourquoi une telle tristesse? Alors, un ordre se fit entendre à propos des habitants de la terre, afin que leur fin s'accomplisse, car ils connaissaient les secrets des anges, leur violence et même leurs sortilèges qui leur ont permis de découvrir la métallurgie. Ils ont appris à extraire l'argent à partir du minerai de la terre et à fondre. Voilà, il y en a qui s'étonnent. Oui, il y a les épées, il y avait il y avait de l'aluminium. Ben oui, cherchez pas, c'est les anges qui ont donné le secret. Ils ont donné le secret pour fabriquer des armures, pour fabriquer des épées, des poignards. Ils ont appris la magie, la sorcellerie, le maquillage pour les femmes, enfin tout ce qui était interdit ou quoi. Tout ce qui était interdit. Ils ont appris aussi la sexualité qui n'était pas adéquate, hein, qui était contre nature. Ils ont vraiment tout pourri. Tout pourri. Voilà. Avant Ève, c'était avant Ève, hein, et Adam qui ont péché après, hein. C'était après Adam et Ève. Après les déchus qui sont venus nous emmerder, là. Je crois que c'est dans l'ordre, oui. De toute façon, si je me trompe, mon rabbi me reprendra. Mais je pense pas me tromper. Enfin bon, je pense pas, hein, d'accord, je dis pas que j'ai raison. Je pense pas me tromper, mais je dis pas que j'ai raison non plus. Le plomb et l'étain ne sont pas nés de la terre, comme l'argent. Ils proviennent d'une source gardée par un ange prééminent. Voilà, vous apprenez beaucoup de choses ici. Enoch prit Noé par la main et le releva et dit « car j'ai interrompu Dieu au sujet de ses secousses, et voici son message. Ces secousses sont dues au fait que les hommes n'ont pas suivi le chemin. Je ne changerai pas d'avis. Ils seront tués à cause des pratiques de sorcellerie qu'ils ont voulu apprendre. Quant aux anges responsables, il n'y aura pas de repenti pour eux. Ils ont condamné les hommes en les contaminant. Eh ouais, ils ont couché avec les femmes des hommes. Ce qui a donné des néphilim. Mais en ce qui te concerne, mon fils, l'Esprit sait que tu es innocent. Il a renforcé ton nom au milieu des saints, et il te préservera parmi les habitants de la terre. Il aidera ta lignée à respecter les lois divines, afin qu'elle accède à la royauté et au grand honneur. Et elle sera à l'origine d'une multitude d'hommes justes et de saints, en génération en génération. Merci Seigneur, Amen. Merci pour Enoch. Enoch a été écarté honteusement de la Bible, de la Torah. Honte à vous, honte à vous. C'est un des plus grands, Enoch, avant Noé. Ouais. Et ils l'ont écarté. Ça les dérangeait parce qu'ils disaient des vérités sur les déchus, tout ça. Ah bah évidemment. Ça les faisait chier, hein. Bah oui, faut le dire. Excusez-moi pour le mot chier, mais c'est le cas de le dire. Chapitre 66. Les anges se préparent à libérer les puissances de l'eau. Les anges de la vengeance divine lui furent montrés. Ah, excusez-moi. Les anges de la vengeance divine lui furent montrés. Excusez-moi. Prêts à libérer toutes les puissances des eaux souterraines afin qu'ils détruisent tous les habitants. Excusez-moi. J'ai un problème de digestion. Mais l'Esprit demanda aux anges de retenir encore l'inondation, et Noé quitta Enoch.
Chapitre 67. Promesse de Dieu à Noé. Voilà, on arrive à Noé. En ces jours, la parole du Maître de l'univers lui fut adressée. Noé, ton destin est arrivé devant moi. Un destin exempt de toute reproche, un destin rempli d'amour et de droiture. Maintenant les anges vont réaliser un ouvrage en bois, et quand ils l'auront terminé, j'étendrai sa main au-dessus en signe de protection, et de lui sortira le germe de la vie. Il y aura un changement afin que la terre ne reste pas vide. Je renforcerai ta lignée pour les siècles des siècles, et je disperserai ceux qui habitent avec toi. Ils ne seront jamais stériles, et ils se multiplieront en mon nom et avec ma bénédiction. Alors Dieu enferma les anges déchus dans cette vallée brûlante que lui avait montré Enoch. À l'ouest, près des montagnes d'or, d'argent, de fer, de laiton et d'étain. Il vit cette vallée bouleversée par un grand séisme et un gigantesque montée des eaux. Une gigantesque montée des eaux. Quand cela se produira, cette lave en fusion et le bouillonnement des eaux exhala une terrible odeur de soufre. Dessous c'est marqué 108 Matthieu 13,41. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettront l'iniquité. 109 Matthieu 25,41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Alors, soufre. Il y a le mot soufre, je continue. La vallée des anges déchus s'embrasa soudain et les fleuves de feu en jaillirent. Ces eaux serviront aux habitants de la terre aussi bien à guérir leur corps qu'à le détruire. Mais bien qu'ils voient cette punition, ils ne croient toujours pas en Dieu. Plus les brûlures de leur chair seront profondes, et plus leur esprit changera, et ils regretteront d'avoir cru au désir charnel plutôt qu'à l'esprit. La température de ces eaux changera lorsque les anges rebelles quitteront le fond de la terre. L'eau de toutes ces sources reviendront froides. Et l'ange Michael ajouta, cette punition des anges est une leçon pour tous les puissants, mais pour l'heure, ces eaux thermiques servent seulement à guérir les corps des rois et à flatter leurs sens, mais ils ne peuvent pas concevoir que ces eaux deviendront un feu éternel. Chapitre 68. Michael et Raphaël s'étonnent de la sévérité de la punition des anges. Après cet épisode, son grand-père lui fournit tous les secrets et les paraboles qui lui avaient été donnés, réunis dans un livre, le livre des paraboles. L'ange Michael s'adressa à Raphaël. Je n'aime pas la punition de ces anges qui pourra supporter de telles souffrances. Qui est celui dont le cœur ne serait pas touché? Qui ne serait pas troublé par les paroles dites contre ces anges et vincé de la sorte? Ils nous en ont fonché, ils ont pas fait de mal peut-être à tous les humains, à toute la création de Dieu, jusqu'à maintenant. Je ne prendrai pas leur défense sous les yeux de Dieu. Il est fou de rage contre ces anges parce qu'ils se sont pris pour lui. C'est pourquoi tout ce qui est secret leur retomberont dessus à jamais. Ni ange, ni homme n'en recevra la part, mais eux seuls pour les siècles et les siècles. Amen. C'est ce qui doit être fait de toute façon. Donc j'ai le droit de dire Amen. C'est la volonté de Dieu. Donc, 110 Matthieu 25, 2.41, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges. Page 163. « 24, ok. Page 64, chapitre 69. Nom et rôle des anges déchus, le serment mystérieux qu'ils ont révélé. Voici les noms de ces anges. Le premier d'entre eux est Shayaza. Shamyaza. S-H-A-M-Y-A-Z-A. Le second, Arstikifa. Non,
Bah, je sais pas comment que ça se prononce. A-R-S-T-I-Q-I-F-A. Le troisième, Armen. A-R-M-E, accent chapeau chinois, N. Le quatrième, Kokabel. K-O avec un accent chinois dessus. K-A-B-E-L. Le cinquième, Touriel. Le sixième, Rumyal. R-U-M-Y-A-L. Le septième, Daniel. Le huitième, Nekel. N-E-Q-E-L. Le neuvième, Barakel. B-A-R-A-Q-I-E-L. Le dixième, Azazel. Oh, c'est celui-là qui est dans le puits, qui est enfermé avec un chiffon sur la tête là, pour y cacher la face. Le onzième, Armaros, c'est lui, ouais, Azazel, c'est lui qui porte tout, ben, il commandait, donc il a pris tout, il va être plus puni que les autres. Le onzième, Armaros, A-R-M-A-R-O-S. Le douzième, Bartarial, bon, B-A-T-A-R-Y-A-L. Batarial. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Le treizième, Bazazael. B-A-S-A-S-A-E-L. Le quatorzième, Anahuel. Non, c'est pas ça, excuse-moi. Le quatorzième, Ananael. Voilà. H-A-N-A-N-A-E-L. Le quinzième, Touriel. Le seizième, Simapitiel. Alors, S-I-M-A-P-I-S-I-E-L. Le 17e, Yétariel. Il n'y a pas d'accent, mais je le prononce comme ça. Le 18e, Tumael. Le 19e, Tariel. Le 20e, Rumael. Le 21e, Azazel. Ce sont les chefs. Voici maintenant les chefs à la tête des groupes des 10, 100 et 50. Le premier est Yékon. Moi je prononce comme ça. Y-E-Q-O-N. C'est lui qui détourna tous les fils de Dieu et les fils des cendres sur la terre par l'entremise des humains, des humaines. Le second a pour nom Absbeel. A-S-B-E-E-L. Il donna de mauvais conseils aux anges et les entraîna à s'unir aux femmes. Voilà. C'est pour ça qu'ils aiment pas les livres. Ils veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont fait, hein. Le troisième s'appelle Gabriel. Il séduisit Ève. Nom d'une pipe en bois. Excusez-moi. Eh, d'accord. Eh ben, dis donc, mon rabbi. Je me rappelais pas de celle-là que j'avais lue. Je suis sur le cul. Ok. Ok. Montra aux hommes comment infliger des blessures mortelles et leur apprit à fabriquer boucliers, cuirasses et épées ainsi que tous les instruments de mort pour se battre. Par son entremise, ils sont venus chez les humains. Bah alors, celui qui a séduit Ève, c'est le serpent ancien. Puis il s'appelle Gabriel. Ça n'a pas à faire avec... ça n'a rien à voir avec Gabriel, celui que je connais, là. Hein? Ça n'a rien à voir avec Gabriel. Il peut y en avoir plusieurs, mon rabbi. Ouais, tu sais, le fameux Gabriel. J'en suis à 29. Ah ouais, j'ai plus beaucoup de temps, hein. Le quatrième ange s'appelle Pénémuel. P-E-N-E-M-U-E-L. Il enseigna aux hommes à distinguer la mer du sucré et à leur montra toute la science angélique. C'est lui aussi qui leur a appris à écrire avec de l'encre sur du papyrus. Et nombreux sont ceux qui sont dans l'erreur depuis ce jour, car les hommes n'ont pas été mis au monde dans ce but pour affirmer de la sorte leur foi avec une plume et du papier. Ils n'ont pas été créés autrement que pour être des anges. Voilà, c'est pourquoi que les choisis qui retournent au ciel, ils redeviennent des anges. Donc j'ai bien dit
Ben, c'est fini. Alors, c'est terminé, je crois. Ça va se terminer bientôt. Je vous embrasse tous, je vous bénis, puis je reprendrai la page, d'accord? Voilà. Ce qui appartient à Dieu retourne à Dieu. Amen. C'est ce que je vais dire pour finir mon truc. C'est ainsi. J'étais en haut, je vais retourner en haut. De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà.